Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun en ce samedi 25 avril 2020 et nous en sommes au psaume 36 dans le livre de notre ami pasteur Jean-François Denis dans lequel nous méditons au quotidien ce qu'il a été oint et par ces poèmes, et bien entendu, nous voyons et nous méditons ce que la parole veut surtout nous révéler et nous enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, et que la présence encore une fois de notre Père soit tangible encore ce soir afin que la parole nous soit révélée. Alors il y a pas mal de choses à dire, donc nous allons tout de suite commencer et regardons comment s'intitule le psaume 36 aujourd'hui. Je m'attends avec impatience d'être au quotidien visité par ta présence. Oh, quel programme, quel programme. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. J'entre dans ta présence, assoiffé de toucher le pan de ta robe. Je m'attends avec impatience à expérimenter ta main qui m'enrobe. Que je sois ce serviteur prêt à se lever, que je sois ce serviteur prêt à prier et à intercéder, que je sois ce serviteur qui se sent interpellé, que je sois ce serviteur qui se tient loin du péché, et que je sois ce serviteur vivant une vie de sainteté. Que mes yeux te sois consacrés, afin de ne jamais convoiter, mais plutôt apprendre à contempler ta création faisant l'objet de ta beauté. Que ma bouche apprenne à dire plutôt que de médire, qu'elle encourage, édifie et relève, qu'elle soit un instrument pour toi qui soulève et qui élève. Que mes oreilles soient trouvées attentives à ta voix, plutôt que d'écouter ce qui t'attriste, mon roi. Qu'elles soient rapides à dire non à tout ce qui offenserait ton nom. Que mes pensées en toi puissent toujours reposer, afin de ne pas t'attrister. Mes êtres continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit qui en moi vient demeurer. Que chacune de mes actions témoigne la grandeur de ton nom, que chacune d'elles découle de cette relation où quotidiennement je te recherche avec passion. Que mon corps soit ton temple, que ma vie te contemple, que mon cœur te soit consacré et que mon être entier puisse pour toi toujours vibrer. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, révèle-nous encore, enseigne-nous ta parole ce soir. Merci. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir, psaume 65 au verset 4, psaume 16 au verset 11 et le psaume 73 au verset 28. Nous allons voir ensemble ce qu'ils nous révèlent et ce qu'ils veulent nous enseigner. Et nous allons voir ensemble après dans quel thème, quel fil rouge la parole nous conduit ce soir. Alors voyons ces versets. Psaume 65, verset 4. Psaume 65, verset 4. Il est écrit : « La réalité des fautes me dépasse, tu feras l'expiation de nos crimes. » Psaume
16. Nous prenons dans l'ordre que nous a donné comme référence pasteur Jean-François. Psaume 16, au verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Merci, merci Père, merci Seigneur. Psaume 73, Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28, le dernier verset du psaume 73. Il est écrit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Ah, merci. Merci, Seigneur. On peut voir notamment au travers de ces deux derniers versets, Psaume 16, verset 8, on peut dégager 4 grandes parties. Et alors, on aurait pu, comme toujours, faire d'autres thèmes, mais pour pas que ça soit toujours la même chose et pour pas que ça soit redondant, eh bien, on va prendre ce soir 4 parties. Les yeux, la bouche, les oreilles et les pensées. Alors, bien entendu, chaque partie pourrait être, même je dirais, un culte et même plusieurs cultes à eux seuls. Alors, nous allons, bien sûr, survoler ces 4 parties au travers de la parole, ce qu'elles nous disent, là aussi, dans chaque partie avec un thème précis. Et afin de nous amener à réfléchir, à méditer au-delà de cette méditation du soir, afin que la parole continue à nous nourrir, y compris pendant cette soirée, mais y compris pendant la nuit, afin que, voilà, nous allons semer ce soir. La parole va être semée une fois de plus dans ces 4 parties, et nous prions, et nous intercédons afin que celle-ci trouve une bonne terre dans notre cœur, dans notre esprit, et que la parole grandisse en nous. Alors, prenons, parce que comme il est dit, si nous voulons être visités au quotidien, comme le disait pasteur Jean-François dans son titre, et dans le début de son psaume, eh bien, nous devons rechercher la présence de Dieu. Et ça, on l'a pu déjà le voir dans les précédentes méditations. Nous devons surtout nous purifier en Christ notre Seigneur, nous purifier en Jésus notre Seigneur. C'est la seule façon de pouvoir être au quotidien dans la présence de Dieu. Rien d'impur ne peut demeurer dans sa présence. Et pour demeurer dans la présence de Dieu, donc nous devons nous purifier. Oui, le sang de Jésus nous purifie, mais nous devons aussi faire notre part. Il ne suffit pas de dire « le sang de Jésus nous purifie », ce qui est exact, ce qui est une réalité, une vérité, mais nous devons faire aussi notre part. Et donc, la parole nous rappelle, ne serait-ce que dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, qui nous sommes, et c'est important de nous le rappeler, il est écrit, et on l'a déjà dit, mais on le répète, c'est toujours bien de se répéter les choses, afin que ça pénètre et que ça soit gravé sur la table de notre cœur. 1 Corinthiens 3, 16, 17 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alors, oui, nous sommes saints, mais nous sommes saints parce que
nous sommes purifiés par Christ notre Seigneur. Et nous devons faire notre part, c'est-à-dire nous détourner de certaines choses. Alors, entamons cette première partie qui est les yeux, qui est les yeux, et les yeux qui doivent être protégés du mal. Voyons ce que dit la parole dans le psaume 119 au verset 37. Il est écrit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. On peut voir la corrélation qu'il y a entre marcher dans la voie que notre Père veut pour nous et le fait que nos yeux soient détournés des choses vaines. C'est important. Il faut que nous nous détournions des choses vaines, que nos yeux ne croisent pas ce qui est impur. Donc nous devons détourner nos regards et tourner nos regards vers l'essentiel, afin de marcher dans ses voies. Proverbe 4, verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, chapitre 4, verset 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. La parole insiste en disant que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Non pas seulement les yeux, mais même lorsque tu fermes les yeux, que tes paupières se dirigent droit devant toi. Laisse notre bien-aimé Saint-Esprit te conduire. Laisse-moi te conduire dans tes voies. Que tes yeux soient ouverts ou que tes yeux soient fermés, mais en tout cas, que tes yeux spirituels, eux, soient ouverts. Laisse-moi te conduire. Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 33, Ésaïe, chapitre 33, versets 15 et 16, que nous aurions pu prendre, je dirais presque en premier. Parce que vous allez voir, il fait quelque part la liaison pratiquement avec nos 4 parties. Nous le prenons maintenant pour le prendre dans un ordre chronologique, mais vous allez voir ce qui est écrit, ce que la parole veut que nous fassions. Il est écrit « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui refuse un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas toucher un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Vous voyez, se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Il ne fait pas que de fermer les yeux, de se détourner, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Alors bien sûr, ça peut être de façon réelle, mais c'est surtout, qui s'attache à ne pas regarder, parce qu'il regarde, comme on l'a vu, droit devant. Les yeux spirituels le conduisent à ne pas regarder. Et si celui qui fait ça, celui qui marche, qui fait attention à ce qu'il dit, qui secoue ses mains pour ne pas prendre et toucher des choses qui ne sont pas bonnes, des pots de vin par exemple, qui fait attention à ce qu'il écoute et qui se bande les yeux, eh bien il y a une bénédiction qui est derrière. Au verset 16, il est écrit « Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rocs fortifiés seront sa retraite.
Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. Là, la bénédiction, c'est non seulement le fait d'habiter dans les lieux élevés. Les lieux élevés, c'est là, par exemple, où Moïse et bien d'autres ont rencontré, où Dieu s'est révélé, où notre Seigneur Jésus-Christ est monté sur la montagne de la transfiguration. Les lieux élevés, où nous pouvons être dans la présence de Dieu. Mais outre cela, dans sa présence, il nous élève, mais aussi la providence donne. Elle prend soin de nous. Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. C'est la sécurité des saints que nous sommes. On ne va pas trop s'écarter, mais voilà ce qui est important. Dans Matthieu chapitre 5. Matthieu, donc on va dans le Nouveau Testament, premier évangile, Matthieu 5. Hop, je fais attention parce que les petits papiers ne se retirent pas. Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Je me rappelle vous avoir dit, attention, ce n'est pas parce que la parole dit de vous arracher l'œil qu'il faut vous arracher l'œil. On parle bien entendu de la vision spirituelle. Hein? On est d'accord. Il faut que nos yeux soient tournés vers notre Seigneur. Hein? Et que détourne-toi. Vaut mieux ne pas avoir ce que ton œil voit, hein, plutôt que tu te détournes de la présence de Dieu, du chemin véritable. Hein? Faites pas comme certains de prendre au... Alors il y a des moments où il faut le prendre au propre, hein. Il y a des moments où c'est, non pas imagé, mais enfin on parle de la vision spirituelle. Hein. Ne dites pas, Frédéric a dit, au travers de la parole qu'il faut prendre et puis s'arracher l'œil. Hein. On est bien d'accord, quoi. Hein. À ce sujet, on l'a déjà dit relativement souvent, rappelez-vous ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 16. Il est parlé de la convoitise des yeux. Entre autres. Hein, la convoitise des yeux. C'est-à-dire que les yeux voient. Et l'ennemi, avec son hochet, utilise notamment la vue, notre vue, afin que nous soyons attirés, tentés. Attention, la parole dit, attention, écartez-vous de la convoitise des yeux, qui peut prendre multiples facettes. Multiples facettes. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que autrement on n'aura pas le temps de finir ce soir. Mais voilà, si la parole nous le rappelle à plusieurs endroits, c'est qu'il faut faire attention et tourner nos regards vers ces versets que j'ai choisis, enfin qui m'ont été enseignés plutôt que vers d'autres que nous avions déjà pris. Et pendant que j'écrivais, il y a un dicton. Il y a un dicton qui se dit dans le monde, qu'on peut ajouter à cet endroit-là. Il est dit loin des yeux, loin du cœur. Alors, faisons attention. Faisons attention que nos yeux soient dirigés vers l'essentiel, vers la bonne personne. Christ notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, afin qu'il ne soit pas loin des yeux et donc loin de notre cœur. Car s'ils sont éloignés de notre cœur, notre trésor sera tourné vers autre chose, la convoitise du monde. Vers autre chose en tout cas, qui ne sera pas notre essentiel. Et il est dit que là où est ton trésor, là est ton cœur.
Donc, faisons très attention à ces versets concernant notre vision humaine, de notre Père quand il nous a créés, mais aussi de notre vision spirituelle. C'est important si nous voulons demeurer et rechercher au quotidien la présence de notre Seigneur, de notre Père. Deuxième partie, la bouche. Psaume 37, nous retournons dans les psaumes, le livre des psaumes, au chapitre 37. Psaume 37, au verset 30. Il est écrit, psaume 37 au verset 30, il est écrit « La bouche du juste exprime la sagesse et sa langue proclame le droit. » La bouche du juste exprime la sagesse. Nous avions pu déjà parler dans différentes méditations de la sagesse divine, celle qui nous permet d'avoir la connaissance et l'intelligence. Et là, quand il est dit au début du verset, la première partie du verset 30, la bouche du juste exprime la sagesse, c'est le même verbe en hébreu qui est choisi, qui a été choisi notamment dans le psaume 1er au verset 2, mais aussi dans le psaume 35 au verset 28, qui est le verbe méditer. Quand la bouche du juste médite la sagesse, exprime la sagesse, mais dans le sens de méditer. La bouche médite. Normalement, quand on médite, c'est davantage avec ses pensées, avec sa réflexion, mais là, il est dit que la bouche médite. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'elles sortent, tes paroles ont été méditées, réfléchies, avant de les exprimer. Merci, Seigneur. Dans Proverbe 10, Proverbe 10, au verset 11. Proverbe 10, au verset 11, il est écrit « La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. » Bon, on pourrait dire beaucoup de choses dessus, mais remarquons que la bouche du juste, donc le juste, c'est celui qui est droit, qui normalement qui est saint, qui marche dans la droiture, qui est intègre. C'est ça la bouche du juste, enfin le juste en tout cas. Et donc la bouche du juste, celui qui a reçu qui cherche la sagesse divine, qui est dans la connaissance et dans l'intelligence divine, il est dit que c'est une source de vie. C'est-à-dire qu'au travers de ce que l'on va dire, de ce que l'on va proclamer, dans ce que l'on va dire, proclamer, méditer, quand on parle aux personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, la bouche du juste est une source divine. En comparaison de ceux qui sont méchants, qui ne sont pas en Christ notre Seigneur, et qu'il est dit que la violence couvre la bouche des méchants. La violence aussi bien physique que la violence par les paroles. On le sait, quelquefois, et bien souvent, malheureusement, que quelquefois on peut recevoir une claque ou un coup de poing, ça passe. Je ne dis pas qu'on ne s'en souvient pas, surtout sur le coup, mais ça passe. Mais bien souvent, la violence verbale peut faire beaucoup plus de mal parce qu'elle s'inscrit dans les cœurs, dans les pensées. Et elle peut faire beaucoup plus de mal, y compris pendant des décennies même. Des décennies, tout en ouvrant des portes à l'ennemi. Donc il est bon de méditer aussi. Rien que sur ce verset, on pourrait méditer. Proverbe 31, verset 26. Le livre des Proverbes est tellement riche. Un jour, peut-être qu'on l'étudiera quand on aura fini. On ne peut pas tout entamer en même temps. Il est tellement riche comme on a déjà pu le dire, en mise en garde, en préceptes, etc. Le livre des Proverbes, chapitre 31, et le verset 26. Elle ouvre, alors là on parle, notamment dans ce chapitre 31, il est parlé notamment de la femme, la valeur de la femme, comment elle doit être
bien entendu, mais pas que. Pas que. Il y a beaucoup de choses que, n'oublions pas que Dieu a fait l'homme et la femme, hein, il les a fait complémentaires, et y compris lorsqu'il parle de la femme. Bien sûr, il y a certains versets qui sont pour la femme, mais il y en a d'autres qui sont pour les deux. Hein. Et notamment au verset 26, il est écrit que elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. La parole doit être dite avec sagesse lorsque l'on parle, et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Sur sa langue. Hein? On va y revenir bientôt, très prochainement. Un enseignement bienveillant. L'enseignement, la connaissance qui doit sortir de notre bouche doit être un enseignement bienveillant. Malachie. Malachie, on a pu déjà lire dans Malachie dernièrement. Malachie qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 2, au verset 6. Là, Malachie dit la parole de l'Éternel qui lui a été donnée, et notamment sur l'ingratitude du peuple, et en particulier sur, les sacrificateurs. L'Éternel était en colère contre les sacrificateurs, qui ne faisaient pas ce pourquoi l'Éternel avait appelé la tribu de Lévi, et notamment au travers de cette alliance qu'il a fait avec les Lévites, qui est le peuple qu'il a choisi pour être les sacrificateurs, et notamment Aaron, et ce que l'on a appelé le sacerdoce lévitique. Aaron, les Lévites, qui étaient les seuls à pouvoir entrer dans le tabernacle, et après le temple, et le souverain sacrificateur qui ne pouvait rentrer seul, bien sûr, dans le lieu très saint, hein, et notamment c'était Aaron qui avait été choisi au départ, hein, et donc sa descendance. Il était en colère. En colère, Dieu est amour, mais Dieu aussi veut faire respecter sa parole. Hein, et dans Malachie 2, au verset 6, il est écrit « Une loi véridique était dans sa bouche, et la fraude ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. » Et là, il parlait notamment de Aaron et du début. Et il leur dit, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous ne faites plus ce que je vous ai dit. Et il était prêt à les détruire. Oui, merci Seigneur. Romains 15, Romains chapitre 15, Romains chapitre 15, verset 6. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, je savais que ça allait être un petit peu dur de tout caser. Il est écrit « afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà ce que l'on doit faire. On ne peut pas glorifier Dieu, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ avec une bouche impure. D'une seule voix, nous glorifions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est bon de nous rappeler ce que l'apôtre Jacques, nous disait dans le chapitre 3. On l'a déjà lu, on l'a déjà entendu en tout cas, dans Jacques chapitre 3 au verset
On va prendre de 8 à 10. Mais la langue fait partie, c'est le pont entre ce qu'on vient de dire avant et jusque maintenant, parce que c'est bien de proclamer les choses de la bouche, mais c'est la langue. S'il n'y a pas de langue, il n'y a rien qui sort, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais, l'apôtre Jacques nous dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous comprenez pourquoi il est bon de se plonger dans les versets qui ont été les nôtres pour la bouche, afin de savoir ce que nous devons faire, afin de ne pas arriver à cette conclusion de l'apôtre Jacques, qui nous dit « Il ne faut pas que de notre bouche ne sorte en même temps la bénédiction et la malédiction. » Pour ce faire, nous devons appliquer ce que la parole nous dit au quotidien, afin de nous fortifier dedans, afin que de notre bouche soit un parfum de bonne odeur, comme l'encens qui monte vers du Saint des Saints, vers notre Père. Passons maintenant à la troisième partie, qui est les oreilles. Les oreilles qui doivent être attentives. Voyons ce que nous dit la parole dans le livre des psaumes, psaume 40, au verset 7. Psaume 40 au verset 7. Il est écrit « Tu n'as désiré ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Ce qui m'a marqué quand j'ai lu ce verset, c'est qu'il est encadré de deux négations. Tu n'as désiré ni sacrifice ni holocauste, et tu n'as demandé ni holocauste, tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, et tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, deux négations qui encadrent le cœur de ce que notre Père a fait. Il a fait quoi? Il a ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Et s'il n'a demandé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, et qu'il a ouvert les oreilles, c'est que ça devait être vraiment, vraiment très, très important. Et donc, regardons maintenant ce que la parole dit au niveau des oreilles. Proverbe 18. Proverbe 18. Proverbe 18. Il y avait beaucoup de papier ce soir. Proverbe 18 au verset 15. Proverbe 18 au verset 15. Il est écrit: Proverbe 18, verset 15. Oui, je ne connais pas le bon verset, pardon. Un cœur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages recherche la connaissance. L'oreille des sages recherche la connaissance. Cette connaissance, on a pu le voir déjà, et le méditer, qu'on ne reçoit que par la sagesse divine. La vraie connaissance, la vraie intelligence, c'est la sagesse divine qui nous la donne. C'est un don. C'est par grâce. Et le cœur intelligent acquiert cette connaissance. Acquiert cette connaissance parce que l'oreille l'a recherchée. Donc ce qui veut dire que, attention, ce que l'oreille entend,
et recherche. Quelquefois on recherche, on écoute, on tend l'oreille pour écouter quelquefois des ragots, ce qui se dit, ou des tentations. Voilà, attention, parce que cette connaissance qui rentre, qui n'est pas la connaissance et la sagesse divine, bien entendu, c'est ce que le cœur acquiert. Attention, attention. Hein, vous comprenez? Le cheminement. Attention. Il est malin. Notre Seigneur l'a dit. Il est malin. Hein? Mais à nous d'être plus intelligents avec la sagesse et en recherchant la sagesse, la connaissance divine. Proverbe 20, verset 12. Proverbe 20, verset 12. Il est écrit « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Comme il a fait l'homme et la femme, il a fait également, bien entendu, l'oreille et l'œil. Et la moindre des choses, c'est qu'en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions le remercier. Et quoi de mieux pour le remercier? Eh bien, de suivre ses commandements pour l'œil, pour l'oreille. Merci. Proverbe 25. Proverbe 25, verset 12. Proverbe 25, verset 12. Il est écrit « Un anneau d'or et une parure d'or fin, tel est, pour une oreille attentive, le sage qui réprimande. » L'oreille qui est sage, qui entend la réprimande également, est comparée, en tout cas a pour parure, un anneau d'or et une parure d'or fin. Voyez un petit peu, tout appartient à notre Père, toutes les richesses. Et il nous dit que si l'oreille est inclinée à entendre, à écouter des bonnes choses, et donc après à la méditer, c'est un anneau d'or et une parure d'or fin. C'est précieux. L'oreille est précieuse. Attention à ce qu'on entend et à ce qu'on écoute. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, au verset 15. Il est écrit, et notre Seigneur l'a dit bien souvent, c'est notre Seigneur qui parle, il dit que celui qui a des oreilles entende. Point d'exclamation. Ne disait pas ça en passant. Point d'exclamation. Que celui qui a des oreilles entende. Les oreilles inclinées à entendre des bonnes choses, la parole, tu vas entendre. Et tout cela va engendrer tellement de choses. Entends ce que je te dis. Entends ce que je te dis. C'est ce qu'il dit. C'est ce que notre Seigneur nous dit. Et il l'a dit bien souvent. Et il le redit encore à nous aujourd'hui. Matthieu, chapitre 13, verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Là, il nous fait un pont entre les deux. Heureux, un peu comme une béatitude. Hein? Heureux, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Bien sûr, on parle de notre vision spirituelle, de nos ouïes spirituelles, mais pas que. Hein? La spiritualité de notre vision et de notre écoute, de notre ouïe, nous permettent de faire attention. Hein, n'oubliez pas, ce que l'on vit sur la terre, c'est d'abord ce que nous vivons spirituellement. Hein? Donc ne l'oublions pas, ayons cette pensée, et non pas l'inverse. Hein? Non pas l'inverse.
Passons maintenant à la quatrième et dernière partie, même si on aurait pu dire beaucoup de choses, qui sont les pensées. Alors, là aussi, c'est très très vaste, donc on va en prendre que quelques-unes. Les pensées qui doivent être sages. J'ai préféré aller sur la sagesse, sur tout ce qui tourne autour de la présence divine, la sagesse divine, aussi bien pour nos yeux que pour, comment dirais-je, notre bouche, que pour nos oreilles, que pour nos pensées. N'oublions pas que nos pensées, et c'est bon de le rappeler, c'est le terrain où il y a le combat. Donc nos pensées doivent être sages. Voyons ce que nous dit Psaume, le livre de Psaume, de nouveau, chapitre 48, Psaume chapitre 48, verset 10. Il est écrit: Ô Dieu, nous pensons à ta bienveillance. C'est-à-dire, nous évaluons, nous comparons, nous pensons. C'est-à-dire que quand il est écrit nous pensons, c'est-à-dire que voilà, nous évaluons en même temps. C'est ça les pensées. Nous évaluons. Est-ce que voilà l'ennemi, est-ce que on fait bien les choses? Est-ce que voilà, on compare. On compare, non, ça c'est pas bien, ça, je dois pas le faire. C'est ça, nous pensons. C'est tout cela au travers de ce verbe qui nous est donné. Nous pensons à ta bienveillance. D'abord à ta bienveillance et non pas au reste. Donc si nous pensons à ta bienveillance, nous nous détournons du reste. Psaume 119. Maintenant, je suis sûr que vous l'avez dit avant moi. Ah oui, c'est le psaume qui est le plus long. Je sais que c'est ce que vous avez pensé tout de suite. On est bien dans le thème. Psaume 119 au verset 59. Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas, c'est-à-dire mes pieds, vers tes préceptes, c'est-à-dire tes commandements, ce que tu me dis, ce qu'il faut faire. Il est beau ce verset. Je réfléchis à mes voies, c'est-à-dire je pense, je médite, je regarde, je réfléchis à mes voies, et là, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je ramène mes pas, je ramène mes pieds vers ce que tu me dis, vers tes préceptes. Voilà comment on peut garder ses pensées droits, sur le bon chemin, vers les préceptes et commandements de notre Seigneur, de notre Père. Laissons-nous enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. De laisser notre Seigneur nous rappeler au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, comme il a dit dans Jean 14, verset 26, c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Il nous rappellera tout ce que j'ai à te dire, j'ai à vous dire. C'est comme ça que l'on gagne le combat de nos pensées également. Comme pour nos oreilles, pour nos yeux, pour notre bouche. Je vais passer tout de suite à autre chose, sinon je vais continuer. Proverbe 12, chapitre 12. Proverbe, chapitre 12, verset 5. Il est écrit: les pensées des justes, on y revient, du juste, les pensées des justes ne sont que droiture. Droiture. La conduite des méchants n'est que fraude. Là encore, comparaison entre le juste et les méchants. Les pensées des justes, avec ce que nous avons dit auparavant, ne sont que droiture. Il ne peut pas y avoir, pour les justes, autre chose que des pensées qui sont droites. Si on veut demeurer quotidiennement dans sa présence, expérimenter toutes ses bénédictions, tout ce qu'il a déjà préparé pour nous et qu'il nous a déjà donné. Mais pour les accaparer, nous les accaparer, pour les avoir, nous devons être dans l'intégrité également de nos pensées. Parce qu'il est dit que la conduite des méchants, c'est-à-dire n'est que fraude, c'est-à-dire que les pensées conduisent. C'est ce qui était dit, c'est ce qui est dit là. La conduite des méchants n'est que fraude. La conduite de leurs pensées. La conduite des pensées des méchants ne sont que fraude. Voilà ce qui est sous-entendu. Proverbe,
Proverbe, pour terminer, parce que autrement on n'arrivera jamais à terminer. Proverbe 21, verset 5. Il est écrit: « Les pensées de l'homme actif vont bien vers l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation va bien vers la disette. » J'essaie de faire court. Les pensées de l'homme actif. On a pu voir que l'homme actif, qui est juste, qui est en Christ Jésus, qui a la foi, la présence, celle qui nous est donnée par grâce, entraîne l'action. C'est-à-dire que l'homme, dans ces cas-là, est actif. Actif dans la foi, dans les préceptes, dans tout ce que nous avons pu dire ce soir, mais il est actif. Il n'est pas passif, il n'est pas spectateur. Il est acteur de sa vie, non pas acteur de lui-même, de ce qu'il fait lui-même, mais dans la destinée, dans les œuvres préparées d'avance, avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Cette activité qui nous est demandée et qui nous est donnée par notre Père, en Christ Jésus, notre Seigneur, et dans lequel notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit. Et là aussi, il est comparé que celui qui agit avec précipitation, c'est-à-dire sans avoir la sagesse divine, en voulant faire ses propres œuvres, eh bien, il est dit qu'il va bien vers la disette. La disette, c'est la faillite. La disette, c'est le manque dans toute chose. Alors voilà ce que la parole nous montre ce soir. Et en conclusion, nous allons prendre Philippiens 4, non pas le verset 4 à 7 aujourd'hui, mais juste le verset suivant. Quelquefois, et chaque jour pratiquement, nous déclarons et proclamons Philippiens 4, versets 4 à 7. Il y a aussi le suivant, que l'on devrait englober dans nos déclarations quotidiennes, et qui reprend, je dirais presque, une synthèse de tout ce que nous avons dit. Il est écrit: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça reprend, c'est un résumé de tout ce que nous avons pu dire. Nous aurions presque pu méditer que sur ce verset-là. Nous serions peut-être parvenus à la même chose. Nous devons faire cela. Nous devons faire cela afin de pouvoir dire ensemble, ce que la dernière strophe du psaume 36 de pasteur Jean-François, afin que mon corps soit ton temple, que ma vie te contemple, que mon cœur te soit consacré et que mon être entier puisse pour toi toujours vibrer. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour cet enseignement de ce soir, que vraiment cela soit de la bonne graine et qu'elle grandisse au quotidien dès cet instant, dès ce soir, dans nos vies, dans notre cœur. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur. Merci. Alors, merci Seigneur encore pour ta présence. Merci encore pour cette méditation. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Oui, tournons toujours nos cœurs vers toi, que nous puissions, Seigneur, vraiment te glorifier, t'honorer et vraiment te louer chaque jour dans nos vies pour les œuvres que tu fais, pour tout ce que tu nous donnes. Merci encore
aussi de nous conduire chaque jour à nous rapprocher de toi, à savoir t'écouter, à savoir te parler. Oui, surtout savoir t'écouter. Oui, que nous soyons vraiment dignes de l'amour que tu nous portes. Merci encore pour tout cela, que tu gardes encore gardons nos cœurs vraiment plus que toute autre chose, mais aussi nos paroles, nos actions, et que tu puisses grandir en nous chaque jour un peu plus, que nous nous effacions afin que tu grandisses en nous et que tu prennes toute la place, que tu puisses également veiller sur chacun d'entre nous et que nous puissions chaque jour grandir encore un peu plus et vouloir encore un peu plus de toi. Chaque jour, oui, que tu grandisses en nous, chaque jour un peu plus. Merci, alléluia. Ah, merci encore. Oui, merci pour tout, pour ton amour, et que ton amour, bien, nous le donnions aussi aux autres. Que cet amour que tu as envers nous, eh bien, nous le donnions aussi aux autres, pas seulement à nos frères et sœurs, mais aussi aux autres personnes qui ne te connaissent pas encore, et qu'ils voient comment nous pouvons être différents, par ce que nous voyons, par ce que nous disons, par ce que nous entendons, mais aussi par ce que nous faisons. Oui, que nous soyons vraiment ces personnes différentes, et que toutes les personnes, eh bien, qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas encore, eh bien, tendent vraiment à toi, et qu'ils puissent venir vraiment d'un cœur ouvert, t'apprendre à te connaître par certains mots, par certains versets, par certaines paroles, et que tu puisses toucher leur cœur de n'importe quelle façon que ce soit, et que toutes ces personnes qui sont amenées à toi, eh bien, soient sauvées, soient délivrées, soient guéries de tous leurs maux. Merci, Seigneur. Alors, merci encore vraiment de nous rappeler que nous sommes tes enfants, que nous sommes précieux à tes yeux, et que nous voulons avancer. Alors sachons vraiment purifier nos bouches, nos cœurs, nos yeux, nos oreilles, mais également nos pensées, que nous venons vraiment rendre captives à toute obéissance de Christ. Alors merci pour tout cela, Seigneur, et nous voulons encore te louer et t'adorer, et encore proclamer ta victoire parmi nous et dans nos vies. Merci. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon repas pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Nous vous donnons rendez-vous demain, donc dimanche, pour le culte donc à 11h. Donc il n'y aura pas de méditation demain soir, mais elle sera donc à 11h. Et on nous pourra en plus élever nos voix, lors des 5 ou 6 louanges qui nous seront données demain de chanter, et c'est formidable parce qu'on a hâte de pouvoir chanter. On attend ça, je dirais presque de toute la semaine, même si on en chante mais de les louer avec vous. En attendant demain à 11h, nous vous bénissons, nous vous demandons aussi d'être sages, de la bonne sagesse en tout cas, et donc nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, mais pas à la même heure, donc à 11h. Soyez bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, et que vraiment notre Seigneur pourvoie à toute chose dont vous avez besoin. Soyez bénis. Au revoir. Merci Seigneur. Merci.